Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la SH Figuart de Raditz dans l'univers Dragon Ball Z. Alors je suis d'autant plus ravi que c'est une figurine que je n'avais pas prévu de prendre, je n'avais pas prévu d'acheter, je ne l'ai pas précommandée, rien du tout. Et en fait, je l'ai trouvée dans une boutique près de chez moi. Et du coup, je me suis dit, elle a l'air sympa, je vais la prendre, voilà, tout simplement. Donc, alors pourquoi je ne la voulais pas? Parce que tout simplement, Raditz n'est pas un personnage qui pour moi c'est pas quelque chose de, c'est un personnage plutôt secondaire dans l'univers de Dragon Ball, voilà. Donc c'est le frère de Sangoku. C'est un personnage qu'on ne voit pas beaucoup dans le manga. Voilà, bon, je l'ai trouvé, je l'ai prise. Et puis écoutez, on va regarder ce que ça donne. Alors on va regarder donc la boîte d'abord. Donc comme d'habitude, nous avons le logo Bandai Spirits, Tamashii Nation Quality, la Toei Animation, la partie de l'âge également, là, on voit que c'est pour des enfants de plus de 15 ans, le sigle Dragon Ball Z, et ici on voit que c'est une Bandai Collector Shop, ce qui veut dire que c'est encore une édition limitée. À l'avant de la boîte, donc nous avons ici une photo de la figurine dans une superbe pose, les bras croisés, ça a vraiment la classe. Et sur le côté, ici on voit la figurine et quelques accessoires livrés avec dans la boîte, voilà, tout simplement. Sur le côté, rien de particulier, encore des poses avec des visuels du visage, des différents visages de la figurine. À l'arrière, bien comme d'habitude, nous avons, attendez, je rapproche, à l'arrière, nous avons donc la pose qu'on a vue à l'avant de la boîte, donc les bras croisés, une super pose stylée, très stylée, et sur les côtés des poses d'action, et avec également les différents visages utilisés. Voilà, donc très très sympathique, comme d'habitude. En dessous, nous avons les mentions, rien de particulier. Et dessous, nous avons le visage souriant, on voit ici, de la figurine. Donc une boîte très classique, dans laquelle il n'y a rien de particulier. C'est une boîte plutôt grande. Eh bien écoutez, je vais l'ouvrir, et puis on va voir la figurine ensemble. A tout de suite. Alors voilà donc le blister, donc nous n'avons qu'un seul blister dans la boîte, dans lequel nous trouvons la figurine, également deux paires de mains, ici, une, deux, plus la troisième avec les poings fermés qui est déjà sur la figurine. Et nous avons ici en dessous la partie bras croisés, si j'ose dire, voilà, qui s'emboîte apparemment dans les bras. Également trois visages différents, donc un visage souriant, un visage d'attaque, et un visage un petit peu, on dirait, de peur ou d'agressivité, voilà. Ici, nous avons la queue qu'on peut mettre, on va dire, à l'arrière du personnage. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose que je n'ai pas utilisé, je trouve pas ça super, j'aime pas, voilà. Et à l'arrière, ici, c'est quelque chose comme une sorte de cache-armure derrière qu'on peut poser derrière la figurine, voilà. Également, la notice, voilà, avec, comme d'habitude. Voilà, donc rien de particulier. Donc un contenu plutôt basique. On a encore l'essentiel. Ça nous fait 3 visages plus le visage neutre sur la figurine. Donc 4 visages. Et on va dire 3 paires de mains, 2 qui sont une sur le personnage et 2 autres, plus les bras. Bon, il n'y a pas beaucoup de bonus, donc, mais il y a l'essentiel pour la figurine. Voilà. Eh bien écoutez, je vais ouvrir le blister. Je vais regarder, voir la figurine, essayer de la manipuler, et puis on va regarder avec vous les articulations. Allez, à tout de suite. Alors les amis, ça y est, j'ai ouvert le blister. Donc j'ai sorti la figurine, enfin. Donc là voilà, regardez, elle est très très jolie, très bien réussie. Alors, on va regarder d'abord les articulations. Donc c'est une figurine qui est plutôt grande. Alors j'ai pas mesuré, donc je ne vous dirai pas combien elle fait. Elle doit faire à peu près 18-19 cm à vue de nez. Très bien sculptée, regardez. Alors, les muscles sont bien faits, les biceps, tout est bien dessiné. Les articulations, donc, on va regarder. Donc, on a ici le pied, tout fonctionne. Donc, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, la figurine est neuve, donc je ne bouge pas trop je force pas trop ces articulations. Ouais, tout se déboîte bien. Hop. Je ne force pas trop pour pas abîmer, la figurine, hein. Il peut y avoir des écarts de température. Ah, j'ai mon bras, le bras qui tombe.
Ça, c'est pas génial par contre. Bon, voilà, les petits aléas de la vie en direct. Bon, ça m'embête. Bon, je verrai après. C'est pas grave. Ensuite, le visage. Regardez. Waouh. Quelle classe. Le visage neutre. Ici, à noter la chevelure qui est super bien sculptée. Super bien réalisée. Massive, mais sublime. Ah, bah le pan de la jupe tombe aussi. J'ai pas de chance. Mais voilà. Donc une jolie figurine, très très bien réalisée. Malheureusement, bah, comme vous pouvez le constater, j'ai le bras gauche du personnage qui ne tient pas bien. Donc, je ne sais pas si vous avez eu ce problème-là. En ce qui me concerne, voilà, sur mon exemplaire, c'est ça. Après, à noter que la figurine est plutôt stable. Voilà, tout se casse la figure. J'ai pas de chance. Donc c'est le scooter, voilà. Donc je le remettrai après aussi également. Voilà. Bon, mais j'ai pas de chance, les amis. Voilà, une figurine qui se casse. Qui se casse la figure. Ça part mal. Donc, on va pas traîner plus que ça. Je vais essayer de faire une pause. De toute façon, j'ai déjà l'idée de la pause que je veux faire. Parce que je voulais reproduire la pause avec les bras croisés pour la vidéo. Et puis, ben, on va regarder ça ensemble. Voilà, à tout de suite. Et bien voilà les amis, ça y est, donc j'ai fait la pose que je souhaitais faire, à savoir donc Raditz avec les bras croisés. Alors est-ce que j'ai eu des difficultés particulières pour la manipulation de la figurine? Alors, j'ai pas vraiment eu de difficultés, la figurine se manipule très bien. J'ai pu mettre les bras croisés pas trop mal. Alors sachez que le côté droit ici de Raditz, la bras s'enfonce très très bien, donc pas de problème. Par contre, au niveau du côté gauche, ça force beaucoup plus. Donc ça, c'est un défaut qui est sur mon exemplaire, au moins. Je ne sais pas si vous l'avez eu aussi. Voilà, donc il faut le souligner. Je trouve que le détail ici, par contre, n'est pas très très bien fait. On voit que c'est un ajustement qui a été fait. Et alors, regardez bien. Hop, ici, vous voyez, ça ne force pas carrément. Vous voyez, ici, on voit le jeu. J'ai beau forcer, je n'y arrive pas. Alors, dans la position, en fonction de la position que vous allez faire, vous allez pouvoir cacher ce défaut. Donc, ce n'est pas un souci particulier, mais quand même, il faut le souligner. Donc, comme je l'ai dit, la figurine est très très bien sculptée. Les cheveux sont impeccables. Les visages sont quasi parfaits. C'est une très très jolie figurine. Donc là, aujourd'hui, pour la vidéo, j'ai voulu faire cette pose parce que c'est sûrement la pose que je vais garder dans ma vitrine d'une manière générale. Mais sachez que je vais essayer de manipuler la figurine et que je vais essayer de faire plusieurs poses en utilisant les différents visages. Voilà, tous les autres visages, je vais essayer de les utiliser. Là, j'ai gardé le visage neutre. Voilà, donc je vais essayer de faire ça de mon côté hors caméra et je montrerai des photos sur les réseaux sociaux. Alors, on va faire un petit bilan, si vous voulez, de cette figurine. Déjà, est-ce que je vous la conseille? Oui, bien sûr. Si vous collectionnez les SH Figuarts Dragon Ball, allez-y, faites-vous plaisir. C'est une très très jolie figurine. Alors, s'il devait faire les points forts, points faibles. Alors, les points faibles, eh bien, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est une Bandai Collector Shop, c'est-à-dire une édition limitée. Une de plus. J'ai l'impression que Bandai nous sort beaucoup d'éditions limitées, ce qui veut dire que ce sont des figurines qui sont produites en très peu de quantité et qui atteignent des prix plutôt excessifs. Sachez que Raditz, vous allez trouver cette figurine plutôt entre 90 et 120 euros, donc ça reste très cher pour une figurine, voilà, tout simplement. Elle est encore disponible dans de nombreux endroits, mais attention, je pense que dans les prochaines semaines, elle va se raréfier. Voilà. Défaut qu'on peut donner également, ben, comme vous avez pu voir, ben, mon bras, le bras gauche du personnage ne tenait pas bien. Vous avez pu le voir lorsque j'ai ouvert manipuler la figurine. Donc c'est un petit peu dommage, justement pour une Bandai Collector Shop, qu'on ait ce type de défaut. Les pans de la ceinture, celui-ci ne tient pas terriblement bien non plus, mais dans l'ensemble ça va, voilà. Alors les avantages, donc le point fort, ben, c'est joli, comme je le dis, c'est une figurine très bien, les articulations sont très bonnes, très bien sculptée, et c'est une très très jolie figurine. Donc voilà, donc si vous souhaitez vous la procurer, moi je vous la conseille, allez-y. Si par contre
vous ne faites pas toute la collection, vous pouvez passer votre chemin. Moi, je l'ai trouvé dans une boutique, donc j'ai craqué, on va dire. Mais c'est un personnage qui, normalement, je n'aurais pas dû avoir cette figurine. Voilà. Donc, voilà, une très très belle figurine. Je vais conclure cette chronique avec ça. Voilà, tout simplement. Donc, la chronique est terminée. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, bien, vous pouvez mettre un like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Chroniques de Saturne, la chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube tout simplement, ou vous allez sur le lien de la vidéo et vous vous abonnez. C'est gratuit, ce n'est que du plaisir. Je tenais également à vous indiquer que depuis peu, j'ai ouvert une page Facebook qui s'appelle pareil, Les Chroniques de Saturne. Alors le but de cette page, c'est d'apporter à terme un petit complément à la chaîne. Voilà, sur la chaîne YouTube, je vais donc mettre mes vidéos que je tourne comme actuellement. Et le but de la page, c'est de pouvoir mettre des photos de la figurine en question, donc comme là par exemple Raditz, et puis les différentes poses que je vais effectuer sur le personnage que je ne fais pas en vidéo, tout simplement. Donc ça va être du plus, un complément par rapport à cette vidéo. Donc je vous invite très fortement à vous abonner à la page Facebook Les Chroniques de Saturne. Là encore, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer, c'est que du plaisir. Et puis ça vous montre aussi toutes les figurines que je fais aussi, parce qu'à terme, peut-être qu'il y aura des figurines que je ne vais pas chroniquer, alors qui seront soit en blister, soit que j'aurai ouvertes mais que j'aurai pas fait de vidéo, et pour lesquelles je vais mettre des photos. Alors je ne partagerai peut-être pas tout sur les réseaux sociaux, donc je pense que les gens qui sont abonnés, c'est plus sympa, vous verrez tout. Voilà. Donc je vous invite fortement. Et puis, voilà. Donc sachez qu'en tout cas, abonnez-vous à la chaîne Les Chroniques de Saturne et à la page Facebook Les Chroniques de Saturne également. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Ce n'est que du plaisir pour moi, mais aussi pour vous. Et puis voilà. Le but, c'est de s'amuser, de regarder les figurines sans se prendre la tête. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien aimé et que vous allez suivre, hein, comme d'habitude. Mettez un commentaire si vous avez bien aimé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez également. Je suis ouvert à la discussion, du moment que ça reste dans le respect. Et puis, je vous dis, prochainement, je vais essayer de manipuler cette figurine. Je vais lui faire du mal, comme on dit. Et je vais essayer de faire des pauses, essayer de trouver des pauses. Alors, je vais beaucoup me baser sur ce que je vois sur les visuels de la boîte. Mais je vais essayer de faire des petites pauses et d'utiliser tous les visages de la figurine. Et donc, ces photos seront présentes sur la page Les Chroniques de Saturne, la page Facebook. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle continuation. Amusez-vous bien, profitez bien, prenez soin de vous surtout. Et surtout, je vous dis à très 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 vite, j'espère, à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Allez, bye.